C'est pas ça? Et tu as dit également, il y a demandé chrétien ou musulman. Moi, je suis musulman. Tu m'as dit tu es chrétien. Tu as dit, lorsque je vous suis sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué que toute votre vidéo que vous faites là, vous n'avez jamais prêché le Coran, mais vous faites que critiquer la Bible. C'est ce que tu as dit, hein? Exact. Alors, je vais savoir quelle est votre mission au juste. C'est ce que tu as dit? Exact. Donc, c'est la réponse de ça, tu veux, c'est pas ça? Oui, oui. De pourquoi nous on prêche, vous n'avez jamais vu on prêche le Coran, c'est ça. Mais vous oubliez que ce sont vos pasteurs qui nous ont distribué la Bible. Quand nous étions encore très jeunes, ils se sont promenés dans nos maisons, ils sont venus chez nous à la maison, ils sont venus taper à nos portes. Nous étions chez nous, hein, on n'a pas appelé quelqu'un, on n'a invité personne. Ils se sont invités eux-mêmes, ils sont venus nous donner la Bible. Maintenant, moi je vais savoir, je vais te poser une question. L'objectif de nous donner la Bible, c'était pour faire quoi? C'était pour apprendre à connaître la doctrine du christianisme. Très bien. Voilà pourquoi on a appris et on connaît maintenant. Et c'est ça, c'est mauvais, le fait d'apprendre de vos écritures. Non, c'est pas mauvais. Donc, quand on a appris de ce que vous nous avez donné, mais moi, je suis étonné de voir pourquoi vous vous posez la question, pourquoi on lit la Bible. Pourtant, c'est vous qui nous avez donné ça, c'est un. Deux, vous devez dire Alléluia, Amen, à Dieu merci. Il y a des musulmans qui lisent la Bible maintenant, c'est une très bonne chose. Vous devez être plutôt heureux, non? Le réseau est bon, le réseau est bon. Il dit, vous devez être plutôt heureux, non? Que nous, on lise la Bible, non? Ah, oui, allô, je vous entends très bien. Ça gratte le réseau là. Ah, ça gratte. C'est bon maintenant? C'est bon maintenant? Oui, je t'entends maintenant. Voilà, il dit, voilà, je t'entends. Vous devez être plutôt heureux que nous, on lise la Bible, non? Vous devez être plutôt heureux, non? Oui. Nous, on veut que vous lisez le Coran. Non, on veut que vous lisez le Coran, vous téléchargez. D'ailleurs, il y a beaucoup de non-musulmans, chrétiens particulièrement, voilà, ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont le Coran, ils lisent le Coran, voilà. Beaucoup ont lu le Coran, ils sont devenus musulmans. Maintenant, si moi je ne lis pas la Bible, est-ce que je peux connaître la pensée de toi, mon frère chrétien? Est-ce que je peux connaître ta pensée? Est-ce que je peux connaître qu'est-ce que tu crois? Quelle est ta croyance? Parce que je peux te voir dans la rue et puis te juger. Alors que, hein, tu m'entends? Oui. Voilà, Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 1er, il dit, par ton jugement, tu seras jugé. Donc, si je te juge sans te connaître, sans m'approcher de toi, sans poser des questions, mais je serai quand même quelqu'un qui, voilà, qui n'est pas dans une position normale. C'est-à-dire que la Bible, là, moi, ma Bible, ou encore mes Bibles, certains m'ont été offerts, certaines Bibles m'ont été offertes, et j'en ai acheté d'autres. Tu es d'accord avec moi que vous vendez les Bibles dans les carrefours? Oui, oui. Donc, tout le monde a le droit d'acheter, non? Oui, oui. Tout le monde a le droit de lire, non? Exactement. Voilà, donc j'ai lu la Bible et j'ai compris. Voilà pourquoi quand j'ai lu la Bible, et comme le Coran, il n'y a pas d'ambiguïté dans le Coran, et comme le Coran, lui, il est la parole d'Allah dans sa totalité, donc moi j'ai lu la Bible maintenant, et puis je me retourne vers des personnes, par exemple, qui étaient musulmans et puis sont devenus chrétiens. Tu as remarqué qu'il y a des gens qui étaient musulmans et sont devenus chrétiens? Oui, oui, oui. Donc ces personnes-là, je vais vers eux, et puis je leur dis, mais attends, pourquoi vous pouvez laisser la religion de Jésus, qui est l'islam, la religion d'Abraham, la religion de tous les prophètes, et puis vous partez suivre la religion qui a été inventée par les hommes? Il dit, aïe, oustaz, mais j'étais musulman, je suis un chrétien, comment tu peux dire cette religion a été... Mais c'est ta Bible qui le dit. Elle est étonnée. Aminata, elle est étonnée. Elle dit, c'est écrit où? Il dit, il faut prendre Acte 11, 26. Elle ouvre Acte 11, 26, l'ayant trouvé, il l'a mené en Antioche pendant toute une année, et c'est en Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Moi, je lui pose la question, attends, on dit que c'est les disciples qui ont été appelés chrétiens, non? Oui. Qui les a appelés chrétiens? C'est pas Dieu, c'est pas Jésus. Qui nous a appelés musulmans? C'est Allah lui-même dans le Coran. Qui nous a donné le nom islam? C'est Allah. Qui nous a donné le nom musulman? C'est Allah. Qui nous a donné le Coran? C'est Allah. Qui a donné la Bible aux chrétiens? Aminata, elle a dit, elle ne sait pas. Mohamed, elle a dit, il ne sait pas. Maintenant, qui vous a appelé chrétien? Même toi-même à qui je parle depuis à Bangourou Mars, là, tu ne sais même pas qui vous a appelé chrétien. Tu ne sais même pas qui a envoyé le christianisme. Tu ne sais même pas d'où la Bible est quittée pour arriver dans ta main. Alors, c'est des choses qu'il faut savoir. Donc, comment je viens vers Mars, ou bien je viens vers ma soeur musulmane devenue chrétienne par ignorance, et que je lui explique certaines choses, et je la fais comprendre que, mais attends, n'oublie pas, hein, tu es en train d'adorer un homme, hein, Jésus, tu es en train d'adorer un homme. Hein. Elle dit, comment ça? Il dit, aïe. Mais voilà la Bible, 1 Timothée 2,5, on dit il y a un homme entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Elle-même, elle voit le mot homme. Elle se rend compte, mais celui qui adore là, c'est un homme. Il dit oui, c'est un homme. Mais est-ce que Mars est d'accord qu'on doit adorer un homme? Mars, il t'écoute. C'est relancé. Il y a quelqu'un?
Oui, oui, je suis là. Donc, est-ce que tu es d'accord qu'on doit adorer un être humain? Non, on ne doit pas adorer un être humain. C'est ça, Romains 1,25 dit, ils ont adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Moi, j'adore le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, qui a envoyé Moïse. Donc moi, musulman, si je prêche la Bible, Mars doit être heureux. Ah, il y a quelqu'un qui fait le travail à notre place. C'est-à-dire, il prêche la Bible, il explique la Bible. Mars aussi peut prendre le Coran pour expliquer le Coran. Si Mars ne comprend pas quelque chose dans mon Coran, il vient me demander. Maintenant, si moi, je ne comprends pas quelque chose dans la Bible de Mars, il m'a vers Mars pour lui demander, c'est pas ça? C'est ça. Donc Mars, il vient vers toi. Quand Jésus dit c'est Dieu qui m'a envoyé là, ça veut dire quoi? Jésus, il dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Ouais, il dit je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Il n'est pas venu de lui. D'abord, je vais sur l'un de tes propos. D'accord? Excusez-moi si je vous tutoie. Non, il faut me tutoyer Mars. Je suis voilà. Habitué à ça, il n'y a pas de souci. Moi-même, je préfère ça même. Sur l'un de tes propos, tu as dit Jésus-Christ homme. La Bible dit Jésus-Christ homme. Oui, c'est écrit. Ah, c'est la première partie, c'est écrit. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi? Je ne vais pas donner les passages parce qu'à ce moment, il sont en état de... Est-ce que tu es d'accord avec moi que la Bible aussi dit que Jésus-Christ n'est pas un homme? Je n'ai pas encore vu ce passage-là. Je ne peux pas voir facilement. Hein? Ce passage. Et puis, je t'informe aussi que la Bible appelle Dieu créateur là homme aussi. La Bible a dit quoi? Ça y est dans la Bible. La Bible appelle le Dieu créateur que tu dis qu'il est Dieu là. La Bible l'appelle homme. Ah, tu as vu, si il ne vient pas vers Mars, tu vois qu'on finit jamais d'apprendre, non? Mars est en train de m'apprendre des choses aujourd'hui. Mais quand moi je vois dans la Bible, et puis Dieu lui dit, quand Dieu dit, il n'est pas... tout à l'heure. Ok. Allons-y, Mars. Je veux savoir, dans ta conception, est-ce que Jésus-Christ est-il le Fils de Dieu ou un messager de Dieu? Parce que tout à l'heure, tu viens de dire que Jésus, il a été envoyé par Dieu. Comme Moïse aussi a été envoyé par qui? Par Dieu. C'est clair. Donc ça veut dire que Mohamed là, le prophèt de l'islam, a été envoyé lui aussi par Dieu. Ils ont tous été envoyés par la même divinité. Voilà, donc ils ont tous été envoyés par Dieu. Il prend l'exemple de Jésus et Mohamed. Les deux ont été envoyés par Dieu. C'est clair, c'est clair. Et on voit que Jésus est venu avant Mohamed. Oui, Moïse est venu avant Jésus aussi, oui. Or l'évangile que Jésus-Christ est venu annoncer là, est perpendiculaire ou est parallèle, est différente de l'évangile que Mohamed est venu prêcher. Non, Mohamed, lui n'est pas venu seulement avec l'évangile, il est venu avec le dernier des testaments et un évangile éternel. C'est-à-dire que ça, c'est pour toute l'humanité. Ce n'est pas pour un peuple seulement, pour lui là. C'est pour Jésus qui est un peuple seulement, mais pour... Que vous dites que Jésus, c'est Dieu qui l'a envoyé en tant que prophète. Non, c'est lui-même qui a dit que Dieu l'a envoyé. Donc il a dit Dieu l'a envoyé, mais est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord 100% que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc ça veut dire que tu dis que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. C'est lui-même qui a dit ça. Mais tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Je suis d'accord 100% même que c'est un envoyé de Dieu. Est-ce que toi tu es d'accord? Réseau. Mars. Oui. Est-ce que toi tu es d'accord que c'est Dieu qui l'a envoyé? Je suis d'accord avec toi. Que c'est Dieu qui a envoyé Jésus? Oui, je suis d'accord. Ah, donc Jésus c'est un envoyé de Dieu aussi? Voilà, c'est pourquoi je veux savoir si on est d'accord sur le même point. Ouais, on est d'accord. Donc Mars est d'accord avec moi que Jésus c'est un envoyé de Dieu. Donc on avance. Oui. Voilà. Donc Jésus est un envoyé de Dieu. Mohamed est un envoyé de Dieu. C'est ça? Ouais. Ok. Maintenant, ça, Jésus il est venu annoncer l'évangile d'abord avant Mohamed. Oui. Et quand il est arrivé, l'évangile qu'il a donné là. Et après ça, Mohamed aussi est venu donner d'autres enseignements. Et l'enseignement de Mohamed est différent de l'enseignement de Jésus. Comment ça? Oui. Comment ça? Différent totalement. Oui, c'est différent de l'enseignement de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si je dois te poser la question, est-ce que l'enseignement de Jésus là, c'est ça qui est dans la Bible là? Il y a des enseignements de Jésus qui est dans la Bible, mais ce n'est pas tout qui est dans la Bible. Il y en a dans le Coran qui n'est même pas dans la Bible. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais l'enseignement de Jésus, on parle comme si c'est ça qui est dans la Bible. Il y en a aussi, ce n'est pas dans toute la Bible, quoi. Bon, ça est dans la Bible en tout cas. D'accord, même si une petite partie, c'est l'enseignement de Jésus qui est dans la Bible, l'enseignement de Mohamed, c'est dans le Coran. D'accord. Voilà, donc on peut être d'accord sur ce point-là. Et si on est d'accord, et quand tu analyses bien la Bible, et tu analyses bien le Coran, tu vois que ce sont deux livres qui sont différents. Maintenant, où est le problème? Maintenant, si ces deux livres sont différents, c'est qu'il y a un problème. Où est le problème? Le problème, c'est que ce n'est pas le même Dieu. Maintenant, où est le problème?
Maintenant, si ces deux livres sont différents, c'est qu'il y a un problème. Où est le problème? Le problème, c'est que ce n'est pas le même Dieu qui les a envoyés. Parce que si moi, je suis un Dieu, j'envoie des... Non, en fait, si tu veux dire ça, ça dépend au peuple. C'est pas le même Dieu qui les a envoyés. Parce que si moi, je suis un Dieu, j'envoie des... Non, en fait, si tu veux dire ça, ça dépend au peuple à qui ils ont été envoyés, en fait. Tu vois que l'enseignement de Moïse, là, c'est un peu différent de Jésus. Moïse a dit œil pour œil, dent pour dent. Alors que c'est pas le Dieu qui a envoyé Moïse, là, c'est le même qui a envoyé Jésus. Mais par contre, Dieu qui a envoyé Moïse a dit œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, Jésus vient, Jésus dit non, si on te frappe sur la joue droite, donne la joue gauche. Le Dieu qui a envoyé Moïse l'a dit, si un homme a commis l'adultère, l'homme et la femme doivent être punis de mort. Ça, c'est dans la loi de Moïse. Mais Jésus a dit quoi? Jésus même, il a aggravé même plus que pour Moïse. Je vais t'expliquer pourquoi. Moïse a dit, celui qui commet l'adultère doit être puni de mort. Jésus a dit, si tu regardes une femme seulement et puis tu la désires dans ton cœur, c'est comme si tu as déjà commis l'adultère. Moïse au moins là, il dit si tu fais, là il y a sanction. Jésus dit si tu as regardé seulement même, c'est comme si tu as commis l'adultère. Dans la loi de Moïse là, Moïse dit l'homme et la femme, les deux doivent être punis de mort. Maintenant Jésus vient, la femme qui a commis l'adultère, elle est venue, on l'a attrapée pour l'amener à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas lapidé la femme. Mais il ne pouvait pas lapider la femme, malgré que c'est la loi de Moïse ont cité. Ils ont dit, maître, la loi de Moïse dit une telle femme doit être lapidée. Mais si ce n'est pas le même Dieu qui les a envoyés, comment ils vont citer la loi de Moïse devant Jésus? Si ce n'est pas le même Dieu qui les a envoyés, pourquoi Jésus va dire, si vous croyez en Moïse, vous devez aussi croire en moi, car Moïse a écrit de moi. Mais si Moïse a écrit de lui, bien vous devez croire en moi, si vous croyez en Moïse, c'est le même Dieu. Est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Il n'y a pas plusieurs dieux. Seulement qu'ils ont été envoyés à des peuples différents, c'est-à-dire à des différents peuples. Donc, la conception de chaque peuple peut changer en fonction de la réalité. Quand Jésus dit, si on te frappe sur la joue droite, il faut donner la joue gauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Sinon, Jésus, même, il l'a giflé, il n'a pas donné le jour. Mais qu'est-ce que cet enseignement veut dire? Ça veut dire, il ne faut pas rendre, le mal par le mal. Il ne faut pas être violent. Quand quelqu'un t'arrache ton habit, il faut lui donner encore l'autre. C'est ça, il veut, non, il faut lui donner. Il faut pas, tu vois, non, faut pas lutter, il ne faut pas t'opposer. L'islam, là, Allah dit, défendez-vous si vous êtes attaqué. Tu vois que les lois changent un peu. Jésus a dit, non, faut pas aimer ton prochain comme toi-même, ouais, etc. Mohammed sallallahu a dit la même chose. Mais Mohammed est allé plus loin pour dire, autorisation, par Allah, Allah lui autorise et dit, autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre car ils sont lésés. Mais même vous, lorsque vous serez attaqué et que vous serez violenté, vous êtes lésé là, vous allez appliquer la loi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous n'allez pas appliquer la loi de Jésus. Jésus dit si on te frappe sur la joue droite, il faut donner l'autre joue, non, oui. Si voler est rentré chez toi à la maison, il a volé tout est bien, il a violé, ça fera là, je ne souhaite pas. Il a posé la criminalité chez toi à la maison, est-ce que tu vas donner encore le reste de ta famille? Tu vas te défendre. Or, en te défendant, là, tu es en train de suivre la loi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'es pas en train de suivre Jésus, hein. Si tu te défends, tu suis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu laisses faire, tu es en train de suivre Jésus, la loi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'es pas en train de suivre Jésus, hein. Si tu te défends, tu suis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu laisses faire, tu es en train de suivre Jésus. Or, tu ne peux jamais laisser faire. Voler rentre chez toi à la maison, il est en train de tout ramasser. Donc, les lois peuvent être différentes les uns et les autres. C'est pourquoi Jésus n'a pas appliqué la loi de Moïse sur la femme adultérienne. Pourquoi? Parce qu'ils envoyaient la femme seule. Elle était seule. Est-ce que c'est une seule femme qui commet l'adultère? Non, c'est deux personnes, l'homme et la femme. La loi de Moïse dit l'homme et la femme. Mais ils ont envoyé la femme seule. Jésus ne peut pas appliquer la charia. Donc voilà un peu, c'est la même divinité qui les a envoyés. Seulement, voilà, il y a des différentes lois qui s'adaptent au peuple en fonction, quoi, en fait. Allons-y, Mars. D'accord.